à notre niveau, nous avions enregistré 398 personnes. Eux, ils ont enregistré 628 personnes. Donc il y a un écart de 230 personnes. C'est-à-dire que 230 fausses victimes, qui sont généralement des agents des mairies et dérivés, ou bien des conseillers municipaux. Pour avoir bourré la liste, finalement, il y a des non-victimes à qui on a donné l'indemnité de relogement et il y a des victimes qui ne figurent pas sur la liste. Contacté, la mairie d'Atécoubé, qui avait pour mission de recenser les déguerpis du Bon Coin, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le porte-parole du gouvernement est également resté flou sur l'avancée du processus d'indemnisation et a expliqué que le risque d'inondation de certaines zones informelles justifiait les déguerpissements. En ce qui concerne donc les déguerpissements, l'ambition est d'indemniser tout le monde. Nous avons traversé une période de pluie, mais avec beaucoup moins de victimes que par le passé. Et c'était un de nos objectifs, sauver des vies. Parce que pour pouvoir bénéficier d'indemnisation de relogement, il faut déjà être en vie d'abord. Un argumentaire incompréhensible pour Aya. Elle qui vivait à Jesco, dans le nord d'Abidjan, n'a jamais vu son quartier inondé en 30 ans. C'est bien pour permettre l'agrandissement d'une autoroute qu'elle a été déguerpie en janvier dernier. Propriétaire d'une maison achetée avec les économies d'une vie à 9 millions de francs CFA, soit environ 13 500 €, elle a touché 372 € d'indemnisation. Alors, à contre-cœur, elle est retournée vivre dans son village. C'est ce que j'ai pu avoir pour venir dans mon village. Là. Voilà ça. Voilà où je dors là. Il n'y a rien dedans. C'est ma natte, je dors dessus là. C'est ça qui est là. Abidjan, la maison où j'habite là, c'est 3 chambres salon. Ils ont cassé là. Je me suis retrouvée au village. Voilà la maison là. C'est bâche noire là que j'ai mis dessus. Et puis, je suis dedans. Rien, je n'ai plus rien. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Après 37 années de travail à l'usine, Aya était à la retraite. Mais aujourd'hui, à 66 ans, elle a dû retourner travailler au champ. Je n'avais plus besoin de travailler parce que je prends mon petit pension là. Je ne payais pas la maison. Or, au village là, si tu n'as pas fait ce que je suis là fait là, tu ne manges pas. Les déguerpissements ont également visé certaines activités économiques. Ce groupement de 133 fermiers, qui en employait 140 autres, a vu ses enclos et bassins de pisciculture détruits le 21 février. Là encore, il s'agissait d'agrandir l'autoroute du Nord. Un enclos de lapins qui est abandonné. Hier, c'était un emploi. Aujourd'hui, ça devient un déchet, donc c'est à la casse. Ouais. Un ancien poulailler abandonné. Hein. Voilà. Qui avait une capacité de 2000 poulets. Voilà, un poulailler, voilà les vieux cartons abandonnés. Cette zone agro-pastorale de 4 hectares leur avait pourtant été attribuée par l'État. C'est l'équivalent d'1 million d'euros d'investissement dans le bétail qui part en fumée ce jour-là. Les bulldozers sont rentrés sur le terrain. On n'a pas eu le temps de sauver quoi que ce soit. Ils ont tué tous les animaux. Donc la population était en débandade. Par exemple, un porc qu'on a tiré des décombres qui est ensanglanté là. Et puis bon, voilà, les lapins qui étaient dans les cages ou la machine à broyer. Ces éleveurs espèrent une relocalisation ou une indemnisation, mais c'est le silence radio depuis plus de 6 mois de la part des autorités. Derrière ces déguerpissements, une politique de développement et d'assainissement d'Abidjan confiée à un homme, le gouverneur du district Cissé Bakongo. Malgré nos multiples relances, ni lui ni son équipe n'ont souhaité nous accorder d'interview. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du RHDP, le parti au pouvoir, a défendu ses actions. C'est un remède, certes amer, mais un remède salutaire pour notre pays. Quand il s'agit de développer, on a besoin de déclarer d'utilité publique certaines zones. Ivoiriens, vous avez vu, vous avez entendu comme moi. La misère que vivent les Ivoiriens. La souffrance, l'humiliation que vivent les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur life, là, c'est devenu comme un film d'horreur. La solution est devenue le cauchemar des Ivoiriens. Dramane Ouattara ne trie plus. Le pouvoir est devenu doux. Le pouvoir les a rendus nerveux. Le pouvoir les a rendus tout-puissants. Le pouvoir fait d'eux des dieux sur terre. Le pouvoir fait qu'ils ont décision de mort aussi qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Nous, on ne cessera jamais de dire aux Ivoiriens, allez vous enrouler et
dégageons ce pouvoir dictatorial, ce pouvoir corrompu, ce pouvoir rempli de xénophobes, de rattrapage ethnique, ce pouvoir où 99% de ceux qui sont nommés sont tous du Nord, pour ne pas dire des Djoula. Ce n'est pas que je m'attaque aux Djoula ou aux Nordistes, loin de là. C'est pour dire que c'est un pouvoir qui est xénophobe. Et c'est la xénophobie que nous dénonçons. Ça n'a rien à voir. Peut-être ils font partie de ceux qui profitent du système divisé pour mieux régner. Mais cette manière de diviser pour mieux régner, est-ce que ça ne va pas nous conduire vers une guerre civile, vers une guerre ethnique? Parce que mine de rien, ceux qui sont humiliés aujourd'hui, Ouattara ne trie pas. Ceux que les magasins sont cassés à Djamé, à Tekoubé, ce n'est pas seulement les sudistes, mais tout le monde est dedans. Mais ce qu'ils veulent nous faire passer comme message, c'est-à-dire que les Ivoiriens sont contre les nordistes. Jamais de la vie. Parce que la misère que vivent nos parents, ça ne trie pas. Quand Ouattara décide de casser un immeuble, il ne sait pas qui habite dans l'immeuble. Quand il décide d'arracher les terrains à nos parents, il ne dit pas à qui appartient ces terrains. Lui, il a fait son programme avec les Libanais, il a fait son programme avec les Français, c'est-à-dire comment faire pour s'enrichir sur le dos de la population ivoirienne. Cette population qui a fait mains et pieds pour que le soi-disant Draman Ouattara soit là où il est. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont cru qu'Alassane Draman Ouattara, comme il venait du FMI, il allait envoyer la richesse. Beaucoup d'analphabètes, beaucoup d'idiots, beaucoup ont cru que le fait qu'il dit, voici un port, un bateau qui est garé là-bas, il y a des milliards dedans et qu'il allait déverser les milliards sur la Côte d'Ivoire et que les pauvres commerçants allaient avoir tellement d'argent qu'ils allaient se retrouver dans les grands magasins. Aujourd'hui, on se rend compte que les commerçants ne se retrouvent plus dans des grands magasins, mais plutôt dans des villages. Des gens qui ont travaillé pendant plus de 30 ans, ils ne se retrouvent plus plutôt à Abidjan, mais ils se retrouvent au village. Regardez la vidéo de cette dame qui a travaillé plus de 37 ans. Sa petite maison qu'elle a prévu faire sa vie de louga, sa vie de retraite dedans. Aujourd'hui, elle se retrouve au village à dormir sous des bâches. Une maison sur une natte. Ça fait pitié, mais c'est ça la vérité. Ouattara a décidé d'humilier les Ivoiriens. Ouattara a décidé de passer avec la force. Ouattara a décidé de défier les Ivoiriens. C'est à vous, Ivoiriens, de nous dire si la défiance vis-à-vis de vous va continuer ou elle va s'arrêter en 2025. Moi, je dis qu'elle doit s'arrêter en 2025. Le guide président Laurent Gbagbo nous a dit que nous devons nous arranger pour que le 25 octobre 2025, Draman Ouattara et son pouvoir ne soient plus là pour continuer à vous humilier. Je suis d'accord avec ça et je vote pour ça. Pour ça, je demande aux Ivoiriens, il reste 4 jours d'enrôlement. Allez-y vous enrôler. Faites tout pour que Ouattara ne soit plus là en 2025. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.